Je pensais pas avoir autant de problèmes avant de découvrir ta formation, quand même, honnêtement. Je dis ouais, bon en fait, je suis bidon. En fait, je pars de rien, quoi. Je savais rien. Il y a presque une honte qui naît par rapport à avant le Logo Maker Skills, quoi. Je ne voyais pas comment prétendre à me spécialiser ou devenir une experte là-dedans sans me former. Je me sens beaucoup plus légitime. Je sens que c'est le début d'un nouveau chapitre, quoi, d'un nouveau livre même. Bienvenue, chers designers, dans cette nouvelle étude de cas. J'ai l'honneur de vous présenter Johanna, qui est passée dans la formation du coup Logo Maker Skills. Johanna, c'est un profil qui a vraiment bien progressé. Je vais vous montrer en même temps du coup les logotypes qu'elle a réalisés. On en parlera peut-être un peu plus tard. Je vous tease pour la suite de cette étude de cas. Vous allez voir que Johanna a justement compris comment magnifier son design et aller chercher justement ses spécificités techniques qui lui permettent aujourd'hui d'avoir un design plus mature, plus structuré. Je vais lui donner la parole. Elle va nous expliquer comment elle a vécu la formation, comment est-ce qu'elle vit aujourd'hui son design, les retours de ses clients potentiels qu'elle a peut-être maintenant suite à la formation. Johanna, bienvenue dans cette étude de cas. Merci de te prêter au jeu. Euh, Merci Johanna, Laurent. peut-être pour redonner un peu de contexte aux designers qui ne savent pas qui tu es naturellement, qui tu es, depuis combien de temps tu fais du design et pourquoi l'envie finalement de passer le pas dans Logo Maker Skills. Eh bien, en fait, moi, je viens du monde du marketing à l'origine. Donc, j'ai travaillé presque 10 ans en marketing. Donc, je ne suis pas du tout graphiste d'origine. J'ai absolument pas fait d'études en art. Donc, voilà. Et j'ai toujours eu une appétence, en fait, pour tout ce qui était visuel. J'ai toujours voulu rendre séduisant mes arguments parce que, quand même, mon travail, c'était les arguments. Donc, plutôt le fond. Et bien évidemment, je voulais utiliser la forme. Et j'étais bridée, ne maîtrisant pas la technique. Donc du coup, j'ai décidé de me former un petit peu par moi-même. J'ai suivi une formation à l'époque technique, très technique, hein, uniquement technique pour apprendre à utiliser la trilogie. Et donc, bah en fait, j'ai commencé en side project, c'est-à-dire que je suis devenue graphiste freelance à côté de mon salariat en mars 2020. Et puis en juillet 2022, en fait, j'ai décidé de me lancer à temps plein sur mon freelance en tant que designer graphique. Et le problème, c'est que j'avais, enfin le problème, non, oui et non, mais c'est que je faisais plein de choses différentes avec plein de cibles différentes, mais il se trouvait que ce que je préférais était les logos et les identités visuelles. Mhm. Et je ne voyais pas comment prétendre à me spécialiser ou devenir une experte là-dedans sans me former. Donc voilà, c'est bien beau la créativité, c'est bien beau d'apprendre de manière voilà, autodidacte, mais ça a ses limites. Les formations en design ont leurs limites. Et voilà, une formation en logotype et en identité visuelle, c'était vraiment ce qu'il me fallait pour pouvoir justement à la fois prétendre être une experte, communiquer là-dessus, faire monter en gamme mon portfolio, mais aussi bien évidemment, le cas échéant, faire monter mes tarifs. Mhm. Parce que j'aimerais quand même faire maximum de ce que j'aime, quoi. Hein, passer mon temps, j'aimerais faire que des logos, moi, aujourd'hui, et arrêter toutes les choses d'à côté que je fais aujourd'hui. Ok, qui sont plus de l'alimentaire aujourd'hui, c'est ça? C'est pas que c'est de l'alimentaire, honnêtement, j'aime tout ce que je fais, même si c'est très varié, parce que le truc, c'est comme je viens du marketing, j'ai plein de prestations aussi qui sont pas forcément liées au graphisme pur et dur. Et j'aime ça, mais j'aimerais, c'est plutôt un choix de ma part, en fait, vraiment de vouloir être dans les logos, j'aimerais faire ça tous les jours, en fait. Mhm. Non pas que j'aime pas le reste, c'est vraiment un choix, une préférence. Ok, Mais il y ok. a rien que j'aime pas aujourd'hui. Mm. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te manquait selon toi? Parce que des logos, tu en avais déjà fait. Tu t'es dit, je veux me Mhm. spécialiser, ok, j'ai besoin de me former. Concrètement, quels étaient les blocages, les problématiques que tu pouvais rencontrer dans tes logos, si tu les avais identifiés d'ailleurs, au passage, est-ce que tu en avais identifié? Je pensais pas avoir autant de problèmes avant de découvrir ta formation, quand même, honnêtement. Avant de voir le contenu, je me suis dit, ouais, bon, en fait, je suis bidon. En fait, je pars de rien, quoi. Je Ok. savais rien. Il y a presque une honte qui naît par rapport à ce qu'on a fait avant les Logo Maker Skills, quoi. Vraiment. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ok? Je te le dis jamais Certes. assez, mais on ne sait pas Mm, ce qu'on ne sait pas. Et que j'ai mm. plein de designers qui me disent qu'il faut qu'ils fassent des posts sur les réseaux sociaux, qu'il faut qu'ils fassent du marketing, etc. Et quand je leur demande comment ça va, selon vous, par rapport à ce que vous délivrez à vos clients, ouais, non, ça va, ça c'est bon, ça c'est pas un problème, non, non. Et en fait, on se rend compte que quand on rentre après dans la formation, ouais, il y a ce côté, en fait, ça je sais pas le faire, ça je le fais pas, ça je le fais pas, ça je le fais pas. Parce qu'en fait, juste un logo, bah, Ah. c'est comme ça, ok? Bah, c'est ça. Ouais, ouais.
Ouais, belle prise de Ça, on se conscience. dit que c'est facile, on pense, enfin, comment dire, on pense qu'on peut arriver à un résultat de plein de manières différentes, et c'est vrai, mais l'avantage de cette formation, c'est de mettre en place un processus créatif, et aussi quelque part de ne rien oublier, quoi. De pas partir dans tous les sens, parce que qui ne s'est jamais retrouvé face à sa planche Illustrator et ne pas savoir s'arrêter. Mhm. Et là, ça cadre, en fait, ça cadre à la fois les choses, mais avec des petits trous par endroit qui permettent en fait vraiment de développer une créativité qu'on n'a pas en fait en donnant ce cadre. Je sais pas si je suis très claire, mais Totalement. c'est un peu de dire bah voilà, t'as ça pour t'exprimer et là-dedans tu fais ce que tu veux. Mhm. Et c'est l'avantage de la formation où avant t'avais pas ce cadre. Totalement. Totalement. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans ce cadre, les possibilités sont infinies. Ok? Ouais. Et pourquoi on donne ce cadre? Parce que beaucoup de designers qui vont se dire, ouais, mais du coup, ouais, tu vas me bloquer dans un carcan. Ok? Mm. Je veux pas faire des logos à la Brainy. En fait, ce Mm. qu'on te donne comme cadre, c'est un cadre dans lequel toi, tu vas pouvoir t'exprimer, mais surtout, ça t'évitera de faire des sorties de route, en fait. C'est ça. Et c'est là où C'est c'est exactement important. ça. Ok? C'est exactement ce que tu dis. Ouais. Parce que au début, on peut se dire on va tous faire les mêmes logos à la fin. Même moi, je me suis posé les mêmes questions. J'ai vu qu'il y a d'autres designers qui se sont posés les mêmes que moi dans les études de cas avec toi. Mais en fait, quand on voit tous les outils mis à disposition, tout ce à quoi il faut penser, mais en fait, l'arbre de probabilité de résultat du logo, mais va être infini en fait. Et même si on part tous de la même typographie, par exemple, je dis n'importe quoi, donc impossible qu'il y ait tous les logos qui se ressemblent. La seule chose qui se ressemble, c'est le prestige de chaque logo qui sort de cette formation. En fait. Top, Je top. trouve. Nous, ce qu'on veut, c'est la seule chose sur laquelle on se base. C'est pour ça qu'on base ça sur l'acuité visuelle. La méthodologie Acuity Design est là pour ça. C'est que chacun des logos qui sont passés au crible dans les critères, qui deviennent finalement des réflexes créatifs maintenant grâce à votre savoir-faire, eh bien, soit des logos qui soient stables visuellement et qui répondent à 200% à tous les critères visuels qui sont imposés par l'œil. C'est la seule chose qu'on veut en fait. À partir de là, si tu sais donner de la lisibilité, impacter un design supérieur, trouver les bonnes proportions entre le symbole et la typographie, bref, tous ces éléments dans lesquels il y a 1000 sous-étapes, ben oui, du coup, tu as quelque chose qui est artist friendly et qui marche. Mais ça ne veut pas dire adopter un style particulier, forcément. Et ça, on va essayer de le soulever parce que c'est des choses que beaucoup de designers ont peur de ça. Et dire, ah, je vais être bloqué dans un carcan. Non. Oui, il y a des outils sur lesquels on peut voir les outils de Rosas, etc. On les revoit assez facilement. Pourquoi? Parce que il y a certains outils qui permettent d'avoir des résultats très rapidement. Ok, et en un claquement de doigts, tu as un logo qui a de la gueule tout de suite. Forcément, du coup, ça pourrait éventuellement créer une tendance à l'intérieur de la brain myosphère. Tu vois, c'est un peu ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est-à-dire qu'on peut ouvrir le champ sur plein d'autres axes créatifs. Top. J'allais dire, c'est un peu comme si tu nous donnais les ingrédients d'une recette, c'est ce que tu fais. Pour autant, chacun va faire sa recette, va mettre des quantités différentes, et à la fin, on n'aura pas le même gâteau, on n'aura pas le même plat. Yes. Pourtant, on est tous partis avec les mêmes ingrédients au début. Ouais, je pense que si on devait faire un amalgame, c'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. Et à partir de là, du coup, il y a ces fameux réflexes, d'accord, que donne justement la recette. Ok. Et d'ailleurs, la recette donne encore plein de points pour préciser des choses, non pas pour vous brider, mais pour vous éviter de vous casser la gueule, parce que c'est tellement vaste. Comment se positionne une baseline? On discutait encore tout à l'heure de, tiens, la baseline, là, tu m'avais dit de centrer le symbole, mais du coup, dans ce cas-là précis, oui, il vaut mieux qu'il soit comme ça, parce qu'en fait, les fondements visuels s'adaptent à chaque instant, à chaque centimètre, millimètre que tu déplaces quelque chose dans ton logo. Là, il y a une nouvelle règle qui peut naître. Non pas une règle pour vous brider, mais une règle pour pas vous planter et pour donner de la structure. Ces fameux trucs qu'on ne sait pas trop, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ben, nous, c'est ce qu'on veut. Ouais. On sait pourquoi ça marche pas. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de différent maintenant que tu faisais pas avant? Est-ce que tu as un truc spécifique à nous donner? Déjà, j'ai envie de dire tout. Mais complètement tout. Déjà, sans dévoiler les coulisses, tout le travail préparatoire qu'il y a avant de se mettre à dessiner ses premières esquisses. Déjà, rien que ça, c'est colossal. C'est colossal et ça permet un peu de rassurer. Moi, souvent, ce qui m'arrive, souvent quand on a un logo à rendre pour telle date, on a 2 semaines devant nous, pourtant on va s'y mettre les 2 derniers jours, juste avant.
Parce que pourtant, on adore se faire ça, hein, on adore faire ça, mais on sent que si on va se mettre devant notre planche, ça va pas venir en fait. Et le truc, c'est que les outils que tu donnes, les méthodes que tu donnes, en fait, ça permet que la motivation et l'inspiration viennent. J'aime bien dire moi que c'est pas la motivation qui mène à l'action, mais c'est l'action qui mène à la motivation. Et c'est un peu ça en fait. Tu nous donnes quelque chose à faire à la base, normalement sans réfléchir. Il faut le faire, il faut remplir des cases, il faut voilà trouver des mots, etc. Et en fait, et ça part en fait. Et là tout démarre. Et c'est comme ça déjà que ça aide. Et forcément, après, le travail des esquisses vient tout seul. Et on applique tout processus créatif, tout, non pas les règles, mais les outils, comme tu le dis bien, à appliquer. Sincèrement, tout. Et ça va vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la présentation du projet. Parce que bon, il faut aussi savoir présenter son projet, aussi bien avec des mots qu'avec des visuels. Toujours pareil. Et c'est vraiment 360 degrés, quoi, de bout en bout. Johanna, avant la formation, Johanna, après la formation, ça donne quoi en fait? Comment est-ce que tu te caractérises maintenant? Franchement, l'opposé, je me sens beaucoup plus légitime, vraiment beaucoup plus légitime. Si tant est que je partais pas de zéro, avec le recul, la syndrome de l'imposteur, c'est impossible qu'il disparaisse, je pense, mais il est beaucoup moins là. Alors même si je suis au début de la nouvelle Johanna, je sens que c'est le début d'un nouveau chapitre, quoi, d'un nouveau livre même, et j'y serais jamais arrivée autrement. Et je me souviens de quelqu'un qui avait dit dans son étude de cas que à cause de toi, il voyait tous les défauts des autres logos. C'est pareil. C'est pareil. Néanmoins, je ne dis pas que je ferai toujours là tout de suite aujourd'hui des logos sans défaut. Mais oui, je suis capable de maintenant reconnaître tout ce qui ne va pas et on finit par tout critiquer, quoi. Donc, mais c'est bien parce que c'est en se challengeant, en étant exigeant avec nous-mêmes qu'on s'améliore. Génial, génial. Bravo. Ça veut dire que je t'ai amené au bon point. C'est le point où tu critiques tout le reste et c'est OK. J'ai rempli ma mission, donc ça va, c'est parfait. C'est quoi la suite pour toi? Comment est-ce que tu vois la suite de ton aventure entrepreneuriale? Aujourd'hui, tu étais en train de refondre ton logo, qu'on pourra passer à l'image en même temps. C'est quoi les prochaines étapes pour toi là maintenant? Les prochaines étapes pour moi, c'est d'affirmer ma propre nouvelle identité, on va dire, avec mon nouveau logo, qui est aligné avec les premiers logos que je suis en train de faire pour des clients qui sont inspirés de ta formation. Et grâce à ça, ça va me permettre de mettre à jour toute ma com, tous mes supports, mon portfolio notamment, pour justement attirer des clients comme ceux que je commence à avoir aujourd'hui, qui sont non pas seulement, qui sont prêts à mettre plus de moyens, j'ai envie de dire, ou qui comprennent l'importance d'une identité visuelle, mais qui sont en fait aussi passionnés que moi. C'est ça que je veux. Top. C'est ça que je veux. Belle perspective. Écoute, je te souhaite le meilleur. Je pense que tout ce que tu as démontré et tous les designs que tu as démontré, ta progression, donc bravo à toi. On va passer, je pense que vous avez dû voir, parce qu'au montage, bien sûr, j'ai passé tous les éléments graphiques et début, post-formation, et ça vous permet de voir le changement, la structuration visuelle que Johanna met dans son design aujourd'hui. Merci à toi pour cet échange. C'est toujours un grand plaisir de voir vos transformations. Ça nous donne envie d'avancer et ça nous fait vibrer, donc on continue, quoi. On continue. Merci Johanna. À toutes celles Merci à toi, Laurent. Qui regardent, du coup, qui en sont encore là, dans cette étude de cas. Tout se passe autour de cette vidéo, ok, pour nous rejoindre. Vous allez forcément trouver un lien qui vous correspond. Si vous voulez vivre exactement la même transformation que Johanna a vécue, passer au niveau supérieur, même si vous êtes déjà bon dans votre design et que vous vous dites « Non, moi, j'ai rien à me reprocher dans mon design », vous allez certainement trouver des liens autour de ça, d'ailleurs, qui vont peut-être vous permettre de faire un acutis test ou de réserver un appel avec moi pour savoir qu'est-ce qu'il en est de votre design et peut-être que vous allez apprendre ce que vous ne savez pas, justement, au sujet de votre design pour passer au niveau supérieur. Merci à toi, Johanna. À très vite. Belle fin de journée à tous. Ciao.